Salut tout le monde, moi c'est Shirley. Salut YouTube. Donc, Shirley, 33 ans, petite, 1m67. C'est important. C'est important pourquoi? Parce que ma taille va permettre à la majorité des médecins et des professionnels de me dire qu'en faisant le calcul, grâce à ces 3 chiffres, 1m67, de me dire que je suis en obésité morbide. Parce que en faisant le calcul, j'ai un IMC qui dépasse 40. Peut-être que vous ne voyez pas du tout, je crois parler, donc on va commencer par le début. Salut, je suis Shirley. Et avant, j'étais que grosse et obèse. Maintenant, je suis grosse, toujours obèse, slivée et surtout une femme. Et oui, contrairement à ce qu'on peut croire, oui, je suis une femme. Alors, j'ai décidé en fait de faire une petite vidéo qui va rentrer dans le cadre de plusieurs vidéos, des stories, les fameuses story time. Ouais, je pensais pas y arriver, moi, arriver à faire ça un jour, parce que chaque fois que je regardais les gens qui faisaient ça, je me disais, mais meuf, pourquoi tu racontes ta life? Mais qui s'en fiche de ton expérience quand tu as été acheter tes chaussettes, je sais pas quoi, quelle marque chez Tati, et que tu as rencontré le crush de ta life? Ça me bat les couilles. Et ben voilà, moi aussi, je vais faire la même chose. Et vous aussi, vous allez avoir des gens qui vont dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte pourquoi elle est grosse? Non mais elle est grosse et elle est grosse, c'est tout. Elle s'est laissée aller. Elle n'a pas pris soin d'elle. Donc forcément, elle est devenue tomber malade parce qu'elle bouffait n'importe quoi et de cochonneries. Et c'est comme ça qu'elle est devenue grosse. Pourquoi est-ce qu'elle nous fait chier avec ça? Parce que ce n'est pas du tout ça. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je me suis pas levée un beau matin en me disant quelle carrière je vais faire. Tant de difficultés au niveau du monde du travail, tellement de difficultés pour trouver sa place. Et si je devenais obèse? Wow. Non, ça n'a jamais été une idée de plan de carrière, en tout cas pas pour moi. D'excès de certaines vidéos de certaines personnes que je ne citerai pas. Non, parce que, entre parenthèses, pourquoi vous voulez devenir obèse, les nanas? Pourquoi? Pour qu'on porte attention à vous? Je suis désolée. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. En théorie. Mais quand tu me dis que tu veux devenir obèse pour ne plus pouvoir marcher, parce que tu as envie d'être considérée comme la femme la plus grosse, que tu aimes ça et tout, j'en dis non. Non. Il faut arrêter là. On dit qu'une anorexique est malade et qu'elle est en train de se tuer. La gamine qui me sort, je veux devenir obèse et je vais tout faire pour devenir obèse, elle est en train aussi de se tuer. C'est un suicide programmé, ma petite. À petit feu. Alors non, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ces trucs de je veux devenir obèse. Non. Voilà. Je ferme la parenthèse, je reviendrai là-dessus un autre jour. Donc, j'ai parlé de tout ça sur le fait que voilà, je suis obèse. Pour être précise, je suis pas seulement obèse, je suis en obésité morbide. Ça veut dire que ça va très très mal, que au niveau de ma maladie qui est l'obésité, je suis à un stade qui est très dangereux, qui peut amener au plus haut stade final, la mort. Avenir très joyeux. Et surtout, que je suis un terrain favorable pour développer des tas d'autres maladies et les cumuls de maladies telles que des maladies comme le diabète, l'hypertension, des cancers, l'apnée du sommeil et d'un tas d'autres joyeusetés qui ne sont pas aussi stylées et géniales que certains pourraient le croire. Donc voilà, pour reprendre encore vraiment le début, je devrais prendre mon début depuis mon enfance, mais bon, ça sera dans une autre vidéo. Je vais simplement commencer par vous parler
comment je suis rentrée en fait dans mon aventure qu'est mon intervention. Parce que voilà, j'ai subi en mai de cette année une intervention, une sleeve, qui est donc une réduction de mon estomac pour qu'il devienne comme un tube, ce qui limite en fait ce qu'on appelle c'est une intervention qui fait qu'après tu es limité en fait dans ta capacité de nourriture, et c'est ça qui permet la perte. Donc on est en 2018, j'ai fait cette intervention cette année en mai, mais je n'ai pas commencé en début d'année, non. Ça faisait exactement 3 ans que j'étais avec l'équipe qui me suit et qui m'a donné le feu vert pour que je puisse faire mon intervention. 3 ans. 3 ans qui ont été longs, c'est clair, difficiles, mais surtout qui ont été indispensables pour moi. Indispensables parce que j'ai pu apprendre des choses, comprendre aussi clairement la raison de ma prise de poids, de mes prises de poids. J'ai pu aussi prendre conscience de ma relation avec la nourriture, conscience aussi de la culpabilité qu'on me faisait ressentir et que non, je n'étais pas fautive. Et donc tout ça, tout ce travail que j'ai fait avec l'équipe qui m'a accompagnée m'a permis de me préparer mentalement, physiquement pour pouvoir faire cette intervention. Ça m'aura coûté pratiquement 3 ans, mais je vous jure, s'il fallait repasser par là, je repasserai par là. Parce que sincèrement, à la date d'aujourd'hui là, c'est que du bonheur. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de découvrir des story time sur mon parcours, celui que j'ai fait donc, pour pouvoir arriver à cette intervention, et si ça vous tente encore, de me suivre pour savoir comment c'est depuis. Ah, donc ça c'est l'intro. Maintenant, pour venir au truc aussi plus intéressant et super génial, c'est que je vais pas vous mentir, vous avez vu ma tête. Vous avez remarqué, nos make-up, nos styles et tout ça, c'est pas un choix, c'est que j'ai voulu faire tout simplement cette vidéo comme si j'étais avec mes potos, avec mes pinkos. Donc vous êtes avec moi, même si on est à travers un écran, on peut échanger, vous lâchez vos coms, je réponds et j'essaie de vous apporter des choses intéressantes. Et donc comme mes pinkos se pointent à la maison, je fais juste un effort de... Surtout que c'est une de mes pinkos qui s'occupe de ma tête en général. Donc voilà, je fais l'effort. Je vous promets de faire un effort dans les autres vidéos, de me maquiller, du moins d'essayer, mais en tout cas d'avoir une allure plus présentable. Si histoire d'être un peu plus, je sais pas moi. Non, tout ça pour dire que les tutos make-up et tout, c'est pas avec moi. Je suis vraiment pas la personne pour les make-up, pour les trucs de ce genre, donc vous allez voir. Autant il y aura des jours où il y aura peut-être un super effort qui sera fait, et là je vous dirai forcément qui est-ce qui a fait le maquillage. Il y aura peut-être des jours où vous aurez ma tête comme ça, parce que en fait je veux vraiment faire ce story en étant le plus libre avec vous et le plus simple, pas de filtre, pas de... Voilà, pas de filtre, je vais pas me cacher, je vais être honnête avec vous. Si vous avez des questions, je vais être honnête aussi sur mon histoire, sur mon parcours. Et donc, je ne vais pas essayer d'être la fille qui est super bien maquillée et tout, parce que bon, je suis pas comme ça de base. Désolée. Et je préfère être moi-même. Je dis pas que je peux pas changer, parce que j'aime bien le maquillage et tout, sauf que je suis pas très, voilà, maquillage, et que j'ai préféré faire cette intro en étant la plus naturelle. Voilà, j'ai fait cette intro en étant naturelle, là, comme ça. Ça fait des semaines que je me dis comment je vais faire pour présenter mon intro. Et je voyais pas. Et là, je me suis dit, il y en a marre. Tu prends ton portable. Parce que oui, j'ai pas de caméraman avec moi.
Tu prends ton portable, tu lances la vidéo et tu y vas. Dites-moi s'il faut que je travaille un peu. Hein. Quoique je vous pose la question, mais c'est une question de rhétorique. Oui, il faut que je travaille. Bref, tout ça pour vous dire, bienvenue sur la chaîne Shirley Say Oh my God Sleeve. Allez les cocos, allez mes chouchous, allez YouTube, à bientôt pour une prochaine vidéo.